Mes chers compatriotes, j'ai souhaité m'adresser à vous pour tenir de la situation qui prévaut dans notre pays. Nous sommes tous témoins des manifestations d'une rare violence qui ont été ces derniers jours à Dakar, causant des en vie humaine d'importants dégâts matériels. Ce soir, mes pensées de ces malheureux événements et à toutes les personnes physiques et morales impactées par les manifestations. Je salue la mémoire des défunts et présente mes condoléances à leurs familles. Je souhaite prompt rétablissement des blessés. Nous sommes une seule famille, unie par une histoire qui nous assigne un destin commun. Perdu pour la nation. Pourquoi? L'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Dans tant de violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mis dans les cercles, nos forces de défense et de sécurité ont fort heureusement fait preuve de professionnalisme, de discernement. Autrement, le bilan aurait été plus lourd. Nous avons vu des édifices publics et des symboles de l'État attaqués, des commerces et autres biens ensemble. Ce sont des investissements et de durs labeurs qui ont été anéantis. Et aucune cause ne justifie des actes regrettables. Avec ses choix et ses opinions, les autres, nous pouvons évaluer nos différences autrement que par la violence destructrice. Parce que, quels que soient nos choix politiques et nos ambitions, nous sommes une seule famille et nous devons avoir un destin celui de la nation sénégalaise. Voyageurs dans le temps, nous sommes dans une barque dont nous descendrons pour laisser la place à d'autres. Notre salut individuel et collectif nous demande de voyager ensemble en consolidant les fondements de la barque et non en les détruisant. Il y va aussi de l'avenir de notre des générations après eux. Rien ne m'importe plus que la préservation de ce qui forme l'âme de la nation sénégalaise, son source de vie et d'épanouissement, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs du vivre ensemble dans la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la tolérance et le respect de nos diversités. C'est pourquoi j'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique d'affrontement qui mène au pire. Dans cet esprit, j'ai reçu pendant ces 2 derniers jours des envoyés des khalifes généraux, des autorités coutumières, ainsi que des personnes de bonne volonté, membres de la classe politique, y compris de l'opposition, la société civile, des syndicats et du patronat. J'ai également échangé avec des membres du clergé catholique. J'ai écouté et entendu leurs messages. Je leur exprime toute ma gratitude et les remercie pour les sages conseils, ainsi que leurs suggestions et recommandations constructives. Toute cette synergie positive montre que dans des moments de doute, d'inquiétude et de turbulence, nos régulateurs sociaux fonctionnent et les ressorts de notre nation restent solides. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. En ce qui me concerne, je
consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation, la sécurité des personnes et des biens, la défense de nos institutions démocratiques. Ma main reste tendue et mes portes ouvertes. Du reste, dès après mon élection, allant au-delà du fait majoritaire, j'ai lancé le dialogue national pour conforter notre démocratie, notre système politique. Ce dialogue est fécond. À ce jour, sur les 27 points inscrits à l'ordre du jour, 25 ont fait l'objet de consensus. Je reste et demeure attaché au dialogue pour la mise en œuvre du point de vue. Je comprends également, chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours a l'impact économique. Personne ne peut nier que le monde entier, notre pays y compris, traverse une crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Les familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés dans nos vies dures dans nos quartiers. Avec le fonds de riposte de solidarité contre les effets de la COVID-19, l'État a financé plus de 1 000 milliards de francs CFA pour soutien aux ménages, aux entreprises, et aux différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyée pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'étendue de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui est un pays. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de la nation et bien avant la pandémie de COVID-19. Je crois que tous les efforts en matière de formation, d'emploi, de finances dédiées aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, des jeunes et de du fonds de financement de la formation professionnelle et technique reste encore insuffisant. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir de la rue pour exprimer la colère, le mal-vivre, parce que vous n'avez pas d'emploi, que vous aspirez à un avenir meilleur. Depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales, les limitations des espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous tarde dans la quête d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque au d'autrui, on ne crée pas de l'emploi. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. J'engagerai en une réorientation des actions budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Dans l'immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l'amélioration de la situation, j'ai décidé d'alléger le couvre-feu lié à l'état de catastrophe sanitaire de Thiès
sera désormais fixée de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif à une vie dans ces deux régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Pour autant, continuons à respecter les recommandations que requiert la situation. Mes chers compatriotes, l'histoire et l'actualité de tous les jours nous enseignent que c'est dans l'épreuve qu'une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d'âme d'une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère qui cimentent toutes les de la nation sénégalaise pour en faire un bloc solide et sans fissure qui nous aide à traverser les épreuves en recourant à notre propre dynamique de nous réaffirmons ensemble que la nation sénégalaise n'est pas un assemblage hétéroclite de composantes socio-culturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang mêlé, une nation faite de tous qui nous rassemble, de toutes ces religions qui cohabitent en paix, de tous ces regards qui se croisent, qui fraternisent, de toutes ces forces qui se conjuguent et s'unissent pour soutenir notre élan commun vers notre destin commun. En cette journée, j'invite toutes les forces vives de la nation à l'apaisement pour honorer ainsi la femme sénégalaise. Bonsoir. C'était le message du chef de l'État à la nation. Violentes manifestations ces derniers dans plusieurs pays du pays. Et pour décrypter le message du chef de l'État, le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, M. Tsing, bonsoir.